Bonsoir mes chers élèves. Alors dans cette vidéo, on va corriger un exercice concernant une suite définie par une intégrale. Alors, soit U de n, la suite numérique définie par U de n égale donc l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n exponentielle moins x d de x pour toute n de n étoiles. Alors, donc la première question ici, c'est de calculer U de 1. Donc la question, calculons U de 1. Alors, automatiquement, pour calculer U de 1, on remplace. Donc ici, on va remplacer n par 1. Donc on obtient U de 1, c'est l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance 1, exponentielle moins x, d de x. Alors, donc la méthode, ce qu'on va faire ici pour calculer cette intégrale, c'est automatiquement la méthode d'intégration par partie. Donc, puisqu'on a le polynôme avec l'exponentielle, donc on calcule cette intégrale en utilisant l'intégration par partie. Alors, pour cela, on pose v de x égale x. Alors, automatiquement, u' de x sera exponentielle moins x. Donc, on a déjà vu ça pour calculer une intégrale contenant le polynôme avec l'exponentielle. Donc, c'est mieux de poser v de x égale à x et u', c'est l'exponentielle. Pourquoi? Pour faire la dérivée, v' de x donc sera 1 et pour baisser le degré de x. Alors, automatiquement, la primitive de u de x, ici, on met la primitive. La primitive de exponentielle moins x, c'est exactement moins exponentielle moins x. Donc, U de 1 sera quoi? U de 1 égale U fois V entre crochets, c'est-à-dire moins x exponentielle moins x de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1, 1 fois moins l'exponentielle. Donc, le moins avec ce moins-là égale plus exponentielle moins x d de x. Alors, qui est égal exactement? Donc, ici, on remplace x par 1, on obtient moins e à la puissance moins 1. On remplace x par 0, c'est 0. Alors, plus la primitive de exponentielle moins x. Donc, c'est exactement moins exponentielle moins x. De 0 à 1. Alors, on aura quoi ici? C'est moins e moins 1. Donc, on remplace x par 1, on obtient moins exponentielle moins 1. Moins avec le moins, c'est plus exponentielle 0. Donc la valeur de cette intégrale, c'est exactement 1 moins 1 sur e moins 1 sur e, c'est moins 2 sur e. Alors, la valeur de u de 1, c'est 1 moins 2 sur e. Alors, la question 2, on va montrer, quel que soit n appartient à n étoiles, on va montrer que u de n supérieur ou égal à 0. Alors, pour montrer que cette suite, que u de n est supérieur ou égal à 0 ou bien est minoré par 0, et on sait bien que u de n est défini par une intégrale. Alors, d'après le cours, on a déjà vu que l'intégrale de a à b de f de x d de x positif, si et seulement si f de x est positif. Donc ici, il suffit de montrer quoi? Donc on a u de n égale l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n exponentielle moins x d de x. Alors montrons que pour toute n appartient à n étoile, on va montrer que cette intégrale est positive. Pour montrer que cette intégrale est positive, il suffit de montrer que x à la puissance n exponentielle moins x est positif. Alors pour cela, x c'est exactement donc x appartient à l'intervalle. Alors donc soit x appartient à l'intervalle 0, 1, automatiquement on a quoi? On a x à la puissance n c'est supérieur ou égal à 0. Et on sait bien que l'exponentielle moins x est aussi supérieur strictement à 0. Donc leur produit x à la puissance n exponentielle moins x est supérieur ou égal à 0, alors automatiquement l'intégrale de 0 à 1
x à la puissance n exponentielle moins x est supérieur ou égal à 0, ce qui traduit le fait que, quel que soit n appartient à n étoiles, I de n est supérieur ou égal à 0. Alors, la question 3, on va montrer, donc montrons aussi que la suite I de n est décroissante. On a déjà vu dans le cours de les suites, pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit de calculer quoi? La différence I de n plus 1 moins I de n et obtenir quoi? Le signe de I de n plus 1 moins I de n sera négatif. Alors automatiquement, on va remplacer. Alors I de n, c'est quoi? I de n, c'est l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n exponentielle moins x. Alors pour calculer I de n plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Alors on obtient. Alors donc premièrement, on va remplacer n par n plus 1. Alors on obtient, c'est l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n plus 1 exponentielle moins x d de x moins I de n. I de n, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n exponentielle moins x d de x. Alors, qui est égal, donc on a l'intégrale de 0 à 1 et l'intégrale de 0 à 1, donc égale l'intégrale de 0 à 1, x à la puissance n plus 1 exponentielle moins x moins x à la puissance n exponentielle moins x d de x. Donc ici, on a une propriété. Alors, exactement, donc ici, il suffit de quoi? De factoriser. Donc, on a un facteur commun qui est l'exponentielle moins x et x à la puissance n. Car x à la puissance n plus 1 égale x fois x à la puissance n. Donc, il suffit de factoriser par x à la puissance n exponentielle moins x. Donc, automatiquement, on obtient quoi? Alors, I de n plus 1 moins I de n égale l'intégrale de 0 à 1, donc on factorise par x à la puissance n exponentielle moins x. Alors, facteur de quoi? Facteur de x moins 1 d de x. Alors, pour montrer que cette intégrale est négative, il suffit de montrer que cette expression est négative. Donc, tout simplement, pour toute x appartient à l'intervalle 0,1, on a quoi? On a x est compris entre 0 et 1. Cela implique que x moins 1 est négatif. Or, d'après la question précédente, x à la puissance n exponentielle moins x est positif. Donc, leur produit x moins 1 fois x à la puissance n exponentielle moins x sera négatif. Ainsi, l'intégrale de 0 à 1, x moins 1 fois x à la puissance n exponentielle moins x d de x sera négative. Ce qui traduit le fait que I de n plus 1 moins I de n inférieur à 0, c'est-à-dire que I de n plus 1 inférieur ou égal I de n, c'est-à-dire I de n est une suite qui est décroissante. Alors, la question 4, on déduire que I de n est convergente. Alors, on sait que tout de suite décroissante est minorée, alors automatiquement elle est convergente. Et tout de suite croissante majorée, alors automatiquement elle est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire une suite convergente? Elle admet une limite réelle. Alors I de n est décroissante et minorée par quoi? Par 0, d'après la d'après la deuxième question. Alors I de n est une suite convergente. Donc ici, on admet que la limite de cette suite sera un réel.